c'est Toxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu, d'un jeu. Donc Twin Saga est un MMORPG, voilà, donc on va le découvrir ensemble. Enfin on va découvrir ensemble, on va pas jouer puisque c'est encore en bêta. On peut s'inscrire à la bêta disons, mais il est pas encore sorti. On va essayer de le découvrir ensemble, donc moi je sais un peu quelques trucs. Je sais par exemple qu'il va sortir au mois d'août de 2016, hein, pour ceux qui regardent la vidéo il y a longtemps. Enfin voilà, bref on s'en bat les couilles. Au mois d'août, donc en 2016, donc c'est-à-dire dans actuellement à peu près un mois, un petit peu moins d'un mois. Euh, donc il n'y a pas une date fixe, on sait qu'il sort au mois d'août, mais on sait pas quel jour, enfin quel jour il sort au mois d'août. Alors on sait pas si c'est au début du mois d'août, au milieu ou fin août quoi. Je pense que ça va être au début du mois d'août, je pense, parce que ils ont dit que ce sera au mois d'août, donc peut-être que c'est au début du mois d'août. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Tunic Saga, c'est un. Donc moi, j'en sais pas plus que vous. C'est un MMORPG où il y a forcément, ben, c'est un MMORPG, donc on peut choisir une classe. Alors je sais pas s'il y a deux factions, il me semble pas. Il n'y a pas de faction, c'est vraiment de l'aventure. Je connais pas trop l'histoire. On va découvrir un peu ça ensemble. Donc là, on est sur le site de Twin Saga. Donc vous pourrez le trouver. De toute façon, dans tous les cas, si vous voulez y jouer, il va falloir télécharger à Aeria Game. Donc c'est ça en gros, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est ça. Bon, pour ceux qui connaissent, ça ressemble à ça, et pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ça ressemble à ça. Voilà, donc là c'est vraiment. Donc, vous voyez, Twin Saga, donc moi, voilà, Race for League, c'est auquel je joue en ce moment sur Aeria Game, donc ça on s'en fout pas les couilles. Et il y a vraiment tous les jeux que, que ouais, les jeux que Aeria Game propose, quoi. Tout simplement, donc ça on s'en fout. Donc là on est sur le site français, donc ouais, anglais, donc ça je crois que c'est allemand si je me trompe pas. Ah, j'en sais rien, bref, on s'en bat les couilles. Non bon enfin bon, j'ai pas envie de me dire de la merde. Donc français, donc là on est sur le site français, hein. Voilà. Donc on va descendre. Donc déjà, au niveau de l'interface je trouve que c'est stylé, j'aime bien, j'ai envie de jouer. Donc l'accueil, ok. Donc c'est la deuxième fois que je vais sur le site, mais j'ai vraiment, c'était juste pour euh, regarder vite fait. J'ai pas regardé les vidéos, justement, je voulais regarder avec vous. Alors je sais pas si je vais regarder toutes les vidéos. Je sais que ça, en tout cas, ça parle d'un manoir ambulant. Alors je sais à peu près euh, à quoi ça ressemble, parce que je me suis un peu informé, donc je vais vous expliquer un petit peu avant de regarder la vidéo avec vous. C'est un manoir donc ambulant, donc bref, on s'en fout. C'est un manoir où, où je pense limite peut-être obligé de voyager dedans. Alors, je sais pas si on est obligé de voyager dedans ou si on peut voyager dedans. Je pense que, disons que c'est un truc en plus où on va voyager dedans. En fait, ça fait partie du jeu. Si on va voyager dedans et on va pouvoir inviter des gens donc dans notre manoir, modifier notre manoir, et voilà, tout simplement. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais je pense qu'on va regarder la vidéo ensemble. Enfin, c'est même sûr. Voilà, on va même la regarder tout de suite. Je vais la mettre en plein écran. Je pense que ça serait mieux. Ah oui, merde. Forcément. Non, mais je vais pas le mettre en plein écran en fait, parce que sinon vous allez pas voir grand chose. Parce que moi je vais la mettre comme ça, de toute façon vous verrez. Pas de soucis. Je sais pas si. J'espère que ça va pas trop vous gêner ça. On va essayer d'équilibrer. Voilà. Bon, allez. On va regarder ensemble. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission De l'autre côté du manoir, consacrée à la vie trépidante des aventuriers de Twin Saga. Ces héros explorent l'univers à bord de ce qui se fait de mieux en matière de logement mobile, le manoir ambulant. Au centre se trouve un hall somptueux. C'est ici que vous pouvez vous retrouver avec vos amis. Aménagez ce hall à votre goût, avec des décorations trouvées au cours de vos expéditions, puis invitez vos amis ainsi que vos loyaux compagnons, les Senshi. À l'étage inférieur, vous trouverez l'atelier. Vous pouvez y fabriquer de nombreux objets et potions grâce à différents matériaux. Admirez aussi les hologrammes détaillés des terribles boss qui vous attendent aux quatre coins du continent. Enfin, montez jusqu'au grenier pour accéder à la serre. C'est ici que vous pouvez préparer de délicieux plats et récolter des plantes qui servent de matériaux,
Avec sa serre et son atelier, le manoir ambulant constitue un système autonome indispensable à tous les héros. Nous espérons que cet avant-goût du manoir ambulant aura éveillé votre curiosité et nous avons hâte de vous retrouver dans l'univers de Twin Saga. Voilà donc, disons que déjà, mon point de vue, c'est quelque chose qui servira vraiment tout le temps quasiment dans le jeu quoi. On va devoir voyager dedans. Alors bien sûr je pense qu'on pourra y sortir parce que sinon ça serait vraiment pas utile. Disons ce serait même pas un MMORPG dans ces cas-là. Euh, on va pouvoir en fait ce manoir ça sera vraiment le truc principal du jeu quoi. On pourra comme ils vous ont dit créer des potions, créer pas mal de choses apparemment grâce à ça. Créer la nourriture, vraiment beaucoup de choses et bien sûr aménager son manoir au goût, enfin avec comme on veut quoi, tout simplement avec les objets qu'on trouvera parmi l'aventure quoi, tout simplement. Donc je pense que franchement ça peut être pas mal parce que grâce à ça on va pouvoir inviter donc des amis. Donc c'est ça qui fait que dans ce MMO je pense qu'on pourra disons avoir une bonne communauté quoi. C'est une communauté où quasiment dans le jeu ça se trouve on se connaîtra tous. Limite, il y aura peut-être 2000 personnes. Sur les 2000 personnes, on connaîtra peut-être 1500 personnes, quoi. Enfin, peut-être pas, j'exagère, ok, j'espère. J'abuse un peu, quoi, mais franchement, ça peut être pas mal. Moi, je pense que. Donc, moi, je me suis inscrit à la bêta, hein, et je pense que j'ai joué vraiment. Voilà, quand il va sortir, je vais essayer de jouer au jeu. Voilà, pour moi, c'est une nouvelle découverte de ce MMO parce que j'ai joué à WoW. Euh, Ça m'a plu. Là en ce moment je joue plus parce que j'ai plus trop envie, voilà, c'est pas que j'aime pas, mais bon bref, on s'en fout, ça c'est à côté, on s'en bat les couilles, on verra ça plus tard. Alors, donc ça on l'a vu. Ça c'est quoi? Présentation des classes. Alors je sais pas, alors il me semble qu'on peut voir les classes hors vidéo parce que je pense que je vais pas vous montrer que les vidéos, sinon ce serait un peu chiant. Ah voilà, manoir ambulant, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez la serre qui est en haut, donc là on va pouvoir créer notre bouffe, comme il a dit, ou peut-être nos potions, on pourra peut-être faire des potions. Donc en fait je crois qu'il y aura un système de craft en fait, ça peut être pas mal. Franchement ça peut être bien. Donc le hall, où on va pouvoir l'aménager comme on veut. L'atelier, voilà, donc l'atelier où on va pouvoir créer des objets. Alors je sais pas, ils nous ont pas trop dit, il me semble, dans la vidéo, je sais pas si on pourra créer nos armures, des armes, des effets sur les armes, l'enchantement, je sais pas, ça je sais pas. De toute façon ça sera en bêta, donc forcément il y aura sûrement des bugs, on verra, c'est tout simplement. Alors on peut choisir des classes, ok. Ah oui d'accord, ok. Alors là on a... Ah, on va pouvoir découvrir les classes hors vidéo. Je pense qu'on va peut-être mettre la vidéo avant, je sais pas combien de temps elle dure, attendez on va regarder. Parce que si ça dure trop longtemps, ça dure 1 minute, d'accord, ça passe. Mais si ça dure trop de temps, ça va être un peu chiant quoi. 2 minutes. Je pense qu'on va regarder, on verra. On verra. De toute façon après vous, je vous mettrai le site dans la description, je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la description pour que vous puissiez regarder vous-même. Maître lame. Donc on a Maître lame. Je pense qu'on va regarder la vidéo, ce serait mieux. Parce qu'il y a pas mal de lectures et c'est vrai que ça va être un limite plus long que Maître lame. Mage. Chevalier dragon. Alors, voilà donc. On a quand même des magiciens, hein. On a des mages, on a un peu de tout, je pense. Alors par contre ce qui est bizarre c'est qu'on a quand même que 4 classes. Pourquoi il y a plus là? Ah! D'accord. Il y a des classes qui sont bloquées. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'on va regarder les vidéos. Ils nous en diront plus dans la vidéo. Allez. Ça va être vraiment... Oula, je suis parti où là? Petite... Ça va être vidéo sur vidéo quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu le but en même temps, vous me direz. C'est vraiment pour vous présenter le jeu quoi. On va découvrir les classes ensemble. On verra ça tout à l'heure. Allez hop.
Alors, on a compris déjà les différentes classes. Donc il y en a 4 en tout, plus il y en a 6. Mais sauf qu'il faut les débloquer. Donc, alors comment les débloquer? Je ne sais pas, ils nous en disent pas plus. Ils nous en disent vraiment pas plus, à moins que si on va... Les 6 classes à débloquer. Non, bah, vous voyez, ils nous en disent vraiment pas plus. Donc ça sera une surprise dans le jeu, ça sera une découverte. Alors je pense que ça sera au niveau des peut-être des niveaux quoi. Peut-être que quand on sera un personnage au niveau maximum, peut-être qu'on va débloquer des personnages. Alors je sais pas, franchement je sais pas, peut-être que ça se débloque en faisant des missions, des quêtes, je sais pas, franchement on n'a aucune idée comment ça se débloque. Alors un truc aussi que je me demande, vous allez me dire, ok, mais ce MMO, enfin, vous allez me dire, mais comment ça se fait quel est le dernier niveau, quoi, le niveau maximum? Eh ben, on sait pas non plus. Tout simplement, on ne sait pas non plus enfin, le niveau maximum, en fait. On sait pas si ça va. Je pense que c'est peut-être 60. Mais j'ai pas envie de dire de la merde. Je sais pas. On sait pas, on sait pas, on sait pas. À moins que. Peut-être plus vers le bas, non? Ben, on est à la fin là, non? Alors oui, on est à la fin, carrément. Donc ouais, non, on ne nous en dit pas plus. Ah, ça sera intéressant. Alors, on va revenir après dessus, mais on va revenir sur les classes avant. Donc, on va refaire un petit tour vite fait. Donc, mettre l'âme. Donc, vous avez différents aspects. Donc, moi, je vous mettrai le lien dans la description. Je vais pas vous le lire en vidéo parce que j'avais pas envie spécialement de faire une vidéo longue. C'est vraiment un bref, quoi, pour vous présenter le jeu, pour vous donner au moins envie de venir. Et en même temps, le fait que je vous laisse découvrir un peu vous-même sur le site, ça vous donnera peut-être envie de d'aller faire un tour sur le site, quoi. Je vous lis pas, de toute façon c'est assez long à lire. C'est le mec trop feignant, tu vois. Non, c'est pas le problème, mais c'est surtout que je vais peut-être pas vous lire tout le bordel, quoi. Donc on a mage, voilà. Donc mage quoi. Tout le monde doit connaître à peu près mage, ceux qui ont joué à des MMO. Chevalier dragon, donc ça peut être pas mal aussi. Donc je pense que Chevalier dragon, personnellement, c'est comme un guerrier dans WoW, quoi. Ça doit se ressembler à peu près à la même chose. Mercenaire, alors ça, franchement, ça peut être top. Je sais pas pourquoi, ça peut être largement classe. Apparemment, ils utilisent des flingues. Ça peut être juste stylé. Et puis bon, après les autres classes, hein, tracker, paladin, clerc, rôdeur, et il y en a deux autres. Enfin, attendez, il y en a deux autres qui sont gris. Alors pourquoi? Ça, on ne sait pas non plus. Alors c'est vrai que sur les classes, ils nous en disent pas trop quoi. On sait pas pourquoi il y en a. On sait pas pourquoi déjà il y en a 6 qui sont bloqués. Enfin, qui sont à débloquer, pardon. Et on sait pas pourquoi il y en a deux qui sont en gris. Donc est-ce que c'est parce que c'est une bêta et est-ce que après la bêta on pourra les débloquer? C'est possible aussi, voilà, ils nous font un peu délirer sur ce coup-là. Alors, découvrez le jeu. Bon, on a à peu près découvert déjà le jeu. Alors, changer de classe et de compétence à volonté. Alors ça, je sais je le savais un peu déjà avant. Ça veut dire qu'apparemment, on pourra changer de classe à tout moment. Hein, voilà, donc je sais pas non plus comment. Ça, on verra. Faut voir ça. En fait, je pense que la bêta, c'est vraiment une découverte, quoi. Ils nous en disent vraiment pas beaucoup. Donc ça va être vraiment une grosse découverte. C'est quoi ça? Invitez vos amis dans votre manoir ambulant entièrement personnalisé. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc en gros, on pourra personnaliser notre manoir et inviter nos amis. Donc ça, c'est comme je vous disais, ça peut être vraiment pas mal. On peut avoir beaucoup d'amis et en inviter beaucoup. Alors je sais, après, je pense pas qu'on peut en inviter non plus 2000 parce que bon, à la fin, on verra plus rien dans le manoir. Mais je pense il y aura un maximum, peut-être, je sais pas, une vingtaine. Je sais pas. Franchement, pour moi, je suis comme vous. Je connais rien. J'essaye de m'imaginer un peu ce que ça peut être tout ça. Donc alors, ah, c'est quoi ça? Infliger d'énormément de dégâts en utilisant combos, pardon, et avec de quoi? Oula, je sais même pas lire. Spectaculaire coup ultime. Donc bon, après ça, il nous explique un peu les sortes de combats qu'on peut faire, hein, les combos, tout ça. Donc ça peut être. Je pense que c'est un jeu quand on va se battre, ça va être vraiment un jeu qui bouge beaucoup. Hein, il y aura de l'action. Pour ceux qui connaissent S4 League,
il y a de l'action. Bon, ça n'a rien à voir avec S4 League, mais ce genre de jeu, je pense que ça va ressembler un peu au genre d'action où on pourra peut-être esquiver les coups, on sait pas. On pourra peut-être esquiver les coups, mais je pense que ça va être juste énorme. Hein, au niveau des combats, je pense qu'on va juste bien s'éclater. Alors ça, je sais pas. Plonger dans un univers anime ou anime? Ouais, non, anime, riche et vivant. Plonger dans un univers anime riche et vivant. Donc, bah, tout simplement, ils nous disent, ouais, l'univers que ça. Bon, c'est vrai qu'ils nous en disent pas trop. Forcément, il faut vraiment aller dans le jeu pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Mais voilà, on va plonger dans un univers riche. Donc riche, ça veut dire qu'on va pouvoir trouver sûrement beaucoup d'objets pour justement améliorer notre manoir. Et vivant, bah forcément, il y aura des monstres à détruire, enfin des mobs à défoncer leur gueule et tout. Alors, il y a un truc qu'ils nous disent pas. Il y a un truc qu'ils nous disent pas, et ça, je suis déçu sur ce coup-là. Est-ce qu'il y aura des donjons? Ça, aucune idée. Je sais pas s'il y aura des donjons. Je pense que si, parce que c'est le principe d'un MMO d'avoir des donjons quand même. Enfin, un MMORPG, pardon. D'avoir des donjons. Je sais pas s'il y aura des raids, je sais pas si on va pouvoir s'affronter, je sais pas s'il y aura des duels. Ça, c'est sûr qu'on sait pas trop, mais bon, de base, je pense qu'il y aura des donjons au moins. Hein, des raids aussi, je pense quand même. Voilà. Bon, après, voilà, on peut les suivre sur Twitter, Facebook, YouTube. Ça, c'est Insta, d'accord. Le mec, il sait même pas. Je crois que c'est Instagram. Hein. Je dis pas de conneries. Ah oui. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de vous faire voir, c'est quand même l'histoire du jeu. Parce que j'aurais dû commencer par ça, excusez-moi. Bon, on va regarder ça. Alors, l'histoire du jeu, normalement, elle est en vidéo. Parce que moi non plus, je sais pas trop. Voilà, l'histoire. On va regarder ça. On va, on va se théma ça. On va se théma ça. Ça va venir. Attendez. Bon, enfin, ouais. 世界の誕生の時、創造主は美しく輝く一つの星を使い、この世界を創造した。次に創造主は聖なる天秤の力を用い、双子の女神を生み出し、世界の命運を象徴する創世暦を彼女たちに託した。数多くの生命が生まれ、自らの居場所を見つけた世界の住人たちは幸せに暮らしていった。幾千万年の時が過ぎ、創世暦は最後のページに近づいていた。新たな暦の制定が必要となるが、そこで二人の女神の意見は分かれてしまう。矛盾、争い、対立、論争はついに戦争へと発展してしまった。大戦の中で力の源となる聖なる天秤の場所を知った一方の女神は、天秤のバランスを崩してしまう。拮抗していた力は傾き、女神の力は世界の各地に散っていった。力を失い、争いに敗れた女神は残った力を使い、忠誠を尽くす精霊たちを逃がすことに成功する。そして最後の力を使い果たした女神は地上へ落ちてゆくのだった。Donc, j'ai pas tout compris parce que j'ai pas eu le temps de tout comprendre. J'ai pas eu le temps de tout enregistrer non plus parce que j'ai pas une mémoire énorme. Donc, à skip. Pourquoi je dis à skip moi? À skip, pareil, on va faire des mots entiers parce que pour ceux qui comprennent pas après, ils vont être à skip. Mais c'est quoi ça, à skip? Bref, on s'en bat les couilles. À skip, pareil. Déjà, on a on va dire deux déesses qui ont créé un univers. Hein. Alors, je sais même plus le nom de l'univers du coup parce que je me perds dans mes mots. Je me perds dans mes mots. Alors, je sais pas où c'est qu'ils disent. Bref, c'est pas grave. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils créent un univers, donc un monde. On va pas dire un univers, hein, parce que on va dire un monde. Et donc au début, ça vit normal, ça se construit, il y a des humains, nanani nanana. Et puis il y a, il me semble,
Je sais pas, je n'ai pas compris après. C'est tout con, je n'ai pas compris. Et je sais pas s'il y a des démons qui arrivent. 矛盾、争い、On va revoir ça. 対立。論争はついに戦争へと発展してしまった。大戦の中で力の Oui, donc en fait, tout simplement, il y a eu un conflit et il y a deux camps qui se sont créés et ça menace tout ça à la guerre, quoi. Ils sont battus comme des gros cons. Et puis donc, voilà, tout simplement. の源となる聖なる天秤の場所を知った一方の女神は天秤 のバランスを崩 Là, し ils nous disent qu'il y a une déesse qui vient et qui, je pense, てしまう。拮抗していた力は傾き、女神の力は世界の各地に散っていった。力を失い、争いに敗れた女神は en fait, il y a une déesse. Mais je comprends pas là. À partir de là où il y a la déesse qui apparaît, je sais pas pourquoi elle apparaît. Alors, on est d'accord, il y a eu une guerre, il y a eu un conflit entre deux camps, entre guillemets, quoi, c'est ça, je pense. Et il y a une déesse qui apparaît. Alors, je pense que la déesse, elle vient dans l'histoire juste pour remettre la paix en ordre, quoi. Hein, ça doit être ça. 残った力を使い、忠誠を尽くす精霊たちを逃がすことに成功する。そして最後の力を使い果たし Donc, la déesse tombe. た女神は Ok, bon. 地上へ落ちてゆくのだった。À partir de là, quand la déesse a fait son pouvoir énorme pour remettre les choses en place, et ben l'équilibre du monde retrouve sa paix, quoi, tout simplement. On retrouve la paix. Et donc voilà. Donc personnellement, je sais pas pourquoi j'ai pas accroché l'histoire là, j'ai pas trop bien compris. Si vous avez compris, bah, dites-le dans les commentaires, comme ça tout le monde comprendra. Même moi d'ailleurs, parce que sur ce coup, j'ai pas accroché, j'ai pas réussi à accrocher l'histoire là. Mais voilà. Donc déjà, on sait que le monde a été créé par on va dire deux déesses. On va dire ça comme ça. On va dire ça. C'est pas vraiment peut-être pas des déesses, mais on va dire comme. Je pense que si ça doit être deux déesses, je dois dire un peu là, je dois m'embrouiller un peu. Ça doit être deux déesses. Et il y a eu donc un conflit, donc il y a eu un conflit entre deux camps et une déesse vient remettre les choses en ordre et donc eh ben, le monde retrouve la paix quoi, tout simplement. Donc moi je pense que j'ai compris ça. Enfin moi c'est pas moi je pense que j'ai compris ça, c'est j'ai compris ça. Après si vous avez pas compris la même chose que moi, ben, dites-le dans les commentaires, ça peut être toujours bien. Voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo, on a à peu près tout vu, les classes, tout ça. Le manoir ambulant qui est le truc le principal du jeu, c'est le truc qu'on va s'en servir tout le temps en fait. Et, et puis bah, c'est tout quoi. C'est tout, c'est tout. Voilà, donc ils nous en disent vraiment pas beaucoup. Enfin ils nous en disent pas mal, mais pas assez. Mais au moins, enfin pas assez au niveau des classes, c'est surtout ça quoi. Au niveau des classes, c'est vrai qu'ils nous en disent pas beaucoup. Mais au moins, franchement c'est pas mal. Je pense que le jeu, a l'air vraiment assez stylé. Si vous avez vraiment envie de jouer, bah, inscrivez-vous à la bêta. Ça sort au mois d'août. Alors on sait pas la date exacte non plus, mais ça doit sortir début août, moi je dis. Et venez nombreux tout simplement pour qu'on puisse jouer ensemble. Donc voilà les DS, hein. Il y en a une là et une là, donc ça doit être les DS. Hein. Voilà, vous voyez, on peut voir qu'une DS bleue, une DS rouge. Donc voilà, c'est plutôt assez stylé. Après voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai pas trop accroché, mais voilà, ça peut être pas mal du tout.
Donc, j'espère que cette petite vidéo de présentation de Twin Saga vous aura plu. Hein, bien sûr, laissez un j'aime, commentez, surtout commentez, c'est le plus important. Laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Donc je ferai des vidéos forcément sur Twin Saga, je pense, quand il sortira. Je pense, au moins j'en ferai une pour voir un peu comment ça se passe tout ça. Et j'essaierai de faire un let's play peut-être, ce n'est pas sûr, peut-être, parce que c'est vrai qu'il faut que je puisse avoir le temps de faire tout ça. Mais vous allez venir nombreux surtout sur le jeu, parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Au moins l'essayer. Au moins l'essayer. Et après, bah, dites ce que vous en pensez dans les commentaires aussi, hein, bien sûr. Si vous voulez l'essayer, si ça vous dit rien, si vous voulez aller voir ailleurs, enfin je sais pas. Voilà. Euh, J'espère que, bah, je répète, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous et bon game.